Ils ont vraiment besoin de toi. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui me touche particulièrement dans le sens où j'ai eu la chance de participer à une maraude. Alors je ne sais pas si tu sais ce que c'est une maraude. Pour faire bref, une maraude c'est un temps que certaines personnes donnent pour finalement en fin de journée aller distribuer de la nourriture, de l'eau chaude, des produits d'hygiène mais également des couvertures et des vêtements. Et bien tout simplement aux sans-abri qu'il y a dans ta ville. Donc des maraudes, ça peut prendre différentes formes, il y en a un petit peu partout en France, beaucoup évidemment dans les grosses villes, mais tu peux tout à fait mettre en place un système de maraude dans ta ville, même si elle est plus petite, parce que j'imagine que tu as déjà croisé, que tu croises tous les jours, voire très régulièrement, des gens qui sont dehors, assis, et donc qui sont sans abri et qui ont besoin, vraiment besoin de toi. Alors, moi j'ai eu la chance de m'inscrire à une maraude qui a été organisée par l'association Thémis. C'est une association qui est lyonnaise, qui a été montée il n'y a pas très longtemps et qui a absolument besoin de toi. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo et que je te dis qu'ils ont besoin de toi? Eh bien tout simplement parce que, donc comme je te l'ai expliqué, j'ai fait partie d'une maraude hier soir. Et je me suis rendu compte, et d'après ce qu'on m'a dit, à cause du Covid, il y a beaucoup d'adhérents de l'association qui ont finalement perdu le fil et qui ne viennent plus finalement aider pendant les maraudes, ce qui rend le travail un petit peu plus compliqué. Pour te faire bref et pour t'imaginer un petit peu, lorsqu'on fait une maraude, on va récupérer de la nourriture, on va récupérer des vêtements, on va récupérer diverses choses pour ensuite les distribuer dans différents secteurs de Lyon. Donc l'association Thémis, ils sont pas très nombreux et ils sont voire un ou deux à aller récupérer donc toute la nourriture, toutes les affaires seuls pour ensuite aller les dispatcher à tous les SDF qui sont donc dans les différents secteurs de Lyon. Donc la problématique qu'ils rencontrent, c'est que si on n'est pas suffisamment nombreux à chaque maraude, malheureusement, on ne peut pas prendre suffisamment de vêtements, on ne peut pas prendre suffisamment d'affaires pour aller les distribuer. Ce qui pose un réel problème. Hier, par exemple, on a rencontré un premier monsieur qui avait, qui avait pas beaucoup de vêtements et notamment qui s'était fait voler son seul sac qu'il avait, où il avait donc ses vêtements, ses gants, etc. Et le problème, c'est que nous, on avait 2-3 vêtements, mais malheureusement, on n'en avait pas assez pour finalement l'aider en profondeur. Tout simplement parce que on n'est pas assez nombreux et malheureusement on n'a pas assez de bras en fait, tout simplement pour aller chercher les affaires et ensuite les acheminer jusqu'au point de rendez-vous parce que on va forcément un petit peu marcher quand on fait des maraudes. Alors attention, on ne marche pas beaucoup, on marche peut-être un petit kilomètre, mais ça n'empêche que c'est vrai que quand on n'est que 4, 5, 6, c'est difficile en fait tout simplement de porter les affaires et de les distribuer de façon correcte et convenable. Donc c'est vrai que l'association Thémis, moi, elle m'a énormément touchée parce que des maraudes, j'en avais déjà fait il y a très longtemps et puis j'étais très jeune, donc j'avais pas le même regard. Et c'est vrai que on se rend compte qu'à notre petite échelle, on peut quand même faire des choses, on peut quand même aider. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup me mettre au service des autres. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et dont j'ai besoin, vraiment pour me sentir bien aussi dans ma vie, parce que je ne suis pas de nature égoïste et à me centrer sur moi-même. Bien au contraire, je suis plutôt j'aime beaucoup partager et donner aux autres. Et c'est vrai que là, hier, on a distribué de la nourriture, on a échangé avec des gens. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est aussi la proximité qu'avait Marion. Donc Marion, c'est la vice-présidente de l'association Thémis. Elle a une proximité assez touchante en fait avec les SDF qu'elle connaît très bien, puisque tous les lundis, elle donne de son temps pour aller rencontrer les gens, pour leur poser des questions, pour parler avec eux, parce que finalement, ils sont comme nous. Alors il y en a qui parlent pas forcément très bien français, mais voilà, on a rencontré deux femmes qui parlaient très bien, et puis surtout, ça donne une autre vision de la misère, parce qu'en fait, il ne faut pas avoir des clichés, et le fait de faire des maraudes, ça nous permet d'ouvrir un petit peu plus les yeux sur la misère. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont dans la misère, mais qui ne sont pas forcément des miséreux comme on peut l'imaginer. Il y a toutes sortes en fait de personnes qui ont besoin des maraudes. C'est pas que les SDF qui vivent dans la rue, mais il y a également des gens qui ont des petits revenus et qui vivent peut-être à 5, 6, 7, 8, voire 10 par petit logement de 3 pièces et qui ont besoin, vraiment besoin de prendre de la nourriture parce qu'ils ont peut-être des enfants, parce que ils sont nombreux dans le foyer.
Et ils ont besoin aussi de ces maraudes, ils ont besoin de ces actions. Et donc ça me touche beaucoup parce que ça me permet de m'ouvrir les yeux sur la pauvreté, que c'est pas juste un cliché, que la pauvreté, elle se décline de différentes manières et qu'il faut pas forcément coller des étiquettes. Et même, j'ai été assez surprise parce que quand on a distribué un café à un jeune garçon, je pense que c'est un garçon qui travaille, qui a vraiment un travail, mais pas suffisant pour finalement se prendre un logement. Parce que, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que prendre un logement, généralement, pour être locataire, il faut des garants. Sauf que si on n'a pas de famille, si on connaît personne, on ne peut pas avoir de garant, donc on ne peut pas avoir de logement. Donc c'est des personnes qui se retrouvent finalement sans domicile fixe, alors qu'ils ont un petit travail, qu'ils ont un revenu, mais malheureusement, ils ne peuvent pas en fait se loger de façon convenable. Donc bien évidemment, ce n'est pas des gens qui ont des salaires à 7 chiffres, hein, évidemment, mais pour autant, c'est une autre vision en fait de la pauvreté. Ça reste de la misère et je trouve que c'est très important de s'impliquer et d'aider à son échelle. Alors bien évidemment, on ne va pas révolutionner le monde, on ne le peut pas. Pour autant, je suis persuadée qu'hier, les gens nous attendaient. Oui, ça se voyait d'ailleurs, ils savaient très bien qu'on allait venir, ils attendaient leur café, ils attendaient leur thé, leur repas, et c'était vraiment très 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 touchant. Moi, ça m'a beaucoup plu, parce que ça m'ouvre les yeux sur la réalité. Alors pour vous rassurer, parce que ça peut faire peur et impressionner, on peut se dire mais moi je suis pas prêt à faire ça, j'ai peur ou je connais pas et j'ai peur de pas bien faire. Ce qu'il faut se dire, c'est que ces personnes, elles en ont absolument rien à faire de savoir si vous savez faire en fait. Ces personnes qui sont dans le besoin, elles ont besoin de toi pour que tu leur permettes en fait tout simplement d'avoir accès à de la nourriture, à des brosses à dents, à de l'hygiène, etc. Donc, te mets pas des barrières genre j'ai jamais fait, je sais pas faire ou j'ai pas le temps, parce qu'en fait, si on peut vraiment le faire. J'ai vu hier, on est parti 1h15. 1h15. Et on est rentré chez nous. Moi, j'étais avec mon mari du coup. Et on est rentré chez nous, il était 20h, 20h20. Donc franchement, c'était pas du tout contraignant. On est parti de 19h à 20h, 20h20 et c'est très facile à faire. Et on est reparti le soir, on était vraiment heureux. Enfin, j'avais passé une journée pas terrible en plus hier, c'était un peu compliqué, j'étais un peu angoissée, j'étais pas très bien. Et le fait d'être allé aider des gens, d'avoir échangé avec des gens, et ça m'a vraiment permis de me dire, hier j'ai passé une trop bonne journée et j'étais vraiment ravie en fait de pouvoir donner de mon temps. Et je voudrais donner plus évidemment, donc moi généralement quand je vois des actions comme ça, j'essaye toujours, j'extrapole, je me dis on pourrait faire ça, on pourrait améliorer ça de cette manière pour aider encore plus. Et je pense vraiment que plus tard, je ferai des choses dans ce sens parce que c'est important pour moi et je trouve que du coup ça donne du sens à ma vie aussi, de pouvoir me dire si je travaille, si je gagne de l'argent, c'est pas que pour moi, c'est aussi pour pouvoir en donner. C'est toujours de cette façon que j'ai imaginé ma vie et c'est vrai que hier, le temps qu'on a donné avec l'association Thémis, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plu et je dis, je vais pas pouvoir faire ça tous les lundis soirs. Pourtant, les filles, elles font ça tous les lundis soirs. Marion, elle fait ça tous les lundis soirs. C'est impressionnant. Et le mardi, elle est en cours au taquet et elle m'impressionne beaucoup. Enfin, ça m'impressionne beaucoup, vraiment. Donc voilà, moi, le message que je voulais te passer, c'est que si tu es sur Lyon, n'hésite pas à contacter l'association Thémis parce que c'est vraiment une très belle association et on a besoin d'aide. On a besoin de gens, même si tu viens qu'une seule fois. On ne te demande pas de venir tous les lundis, mais juste une seule fois, tu aides au moins pendant une maraude et ensuite, ça sera une autre personne qui va aider une autre fois et du coup, ça va pouvoir en fait perpétuer ces belles actions. Et pareil, si tu as des choses à donner, n'hésite pas à les contacter. Moi, j'avais plein de plaids. En fait, pour mon mariage, j'en avais acheté plein de plaids. Et du coup, hier, j'en ai donné une dizaine parce que je les utilisais pas, tout simplement. J'en ai pas besoin. Et n'empêche qu'on a fait des heureux avec ces plaids. C'est des petites couvertures. L'hiver, c'est toujours bien que ça fasse un oreiller ou que ça fasse tout simplement une couverture. Donc voilà, si tu as des vêtements, on imagine que quand on a beaucoup ou qu'on a en tout cas tout ce qu'il faut, on s'imagine pas qu'un tout petit truc peut faire la différence. Hier, il y avait des mouchoirs, on donnait des mouchoirs, c'était les premières choses que les gens voulaient, des mouchoirs et des brosses à dents. Il y avait également des serviettes hygiéniques, il faut y penser aussi, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui sont dehors et il faut se mettre à leur place. Comment est-ce qu'elles font quand elles ont leurs règles? Il faut vraiment, vraiment se mettre à leur place et se dire que toute chose qu'on a au quotidien, nous, ça devient des habitudes, mais pour eux, c'est de la nécessité.
Donc voilà, moi je voulais juste prendre la parole pour vous parler de cette expérience qui m'a vraiment énormément plu. De toute manière, j'en doutais pas, mais je voulais partager cette association qui a besoin vraiment d'aide. Donc si tu es lyonnais, encore une fois, n'hésite pas. Et puis si t'es pas lyonnais, c'est pas grave. Renseigne-toi, peut-être qu'il y a des maraudes dans ta ville. Et puis sinon, tu peux monter des maraudes. Des maraudes, alors attention, on ne fait pas ça tout seul. Faut faire ça en 3-4 personnes. Et puis n'hésitez pas à partager parce que c'est très important de se mettre un petit peu au service des autres et pas de se recueillir que sur nous-mêmes. Oui, on est étudiant, mais on peut quand même faire largement des choses. En tout cas, pour faire des maraudes, il y a besoin de 0 qualification. Donc voilà, n'hésite pas à me mettre tes petites expériences en commentaire, à liker cette vidéo et à la partager. Tu peux également me rejoindre sur mes réseaux sociaux Instagram et TikTok, mais également tu peux rejoindre évidemment l'association Thémis. Je te mets le lien en description. N'hésite pas à leur écrire et à t'abonner surtout tout simplement à leur page Instagram. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt.